Bonjour à tous, aujourd'hui je vais faire une vidéo plutôt pour les débutants et je vais vous donner des conseils pour bien débuter dans la restauration d'un vélo ancien. Alors c'est la bonne saison parce que c'est bientôt l'hiver, il fait froid, donc on a du temps à passer dans son garage et c'est peut-être la meilleure saison pour restaurer un vélo pour qu'il soit prêt pour le printemps. Donc je vais vous donner 10 conseils pour bien débuter dans la restauration de vélos anciens. Le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est bien sûr de vous abonner à ma chaîne. C'est gratuit et vous y apprendrez beaucoup de choses. J'ai fait beaucoup de tutos, donc je pense que vous trouverez toujours une vidéo qui correspond à votre problème. Alors, j'ai fait un peu plus de 240 vidéos, c'est pas que des tutos, mais voilà, il y a beaucoup de vidéos. Et pour retrouver facilement la vidéo que vous cherchez, n'oubliez pas d'utiliser les playlists. Les playlists, en quelque sorte, c'est des tiroirs dans lesquels j'ai rangé toutes les vidéos par thématique. Donc, il y a une playlist pour les freins, une pour les dérailleurs, une pour les pneus, une pour les cadres, etc. Et donc, en cherchant comme ça, dans les playlists, vous arriverez facilement à trouver votre bonheur. En tout cas, j'espère que je répondrai toujours à vos problèmes. D'ailleurs, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Si vous avez un problème, vous pouvez toujours me poser une question. Je réponds à tous les commentaires laissés sur ma chaîne. Si vous souhaitez vous lancer dans la restauration d'un vélo vintage, le conseil, c'est de ne pas être pressé. Commencez par vous faire l'œil si vous n'avez pas une grande culture du vélo. Donc pour se faire l'œil, pour comprendre les vélos, les équipements, aujourd'hui avec Internet, il y a quand même des trucs qui sont très pratiques. Alors je pense notamment aux groupes Facebook. Il y a énormément de groupes Facebook aujourd'hui qui parlent de vélo vintage. À force de voir des photos, vous comprendrez mieux et vous trouverez peut-être le vélo qui vous plaît. En plus des groupes Facebook, il y a également des forums. Et en français, on a la chance d'avoir deux beaux forums. Il y en a un qui s'appelle Vélo Vintage à Gogo. Et là, vous verrez des vélos d'un peu toutes les époques, avec des gens qui expliquent comment résoudre des problèmes. Et vous avez un second forum sur Internet qui s'appelle Tonton Vélo. Et là aussi, voilà, les gens publient leurs vélos, publient leurs solutions, posent des questions et ont des réponses. Avant de vous lancer dans la restauration d'un vélo, il faut que vous vous posiez la question de quel vélo vous voulez avoir, parce qu'il y a différents types de vélos. Les vélos de course, les tandems, les randonneuses, les vélos, on va dire les ancêtres de 1910-1920, les BMX, les VTT, les vélos pliants, les porteurs, bref, voilà, il n'existe pas un seul modèle de vélo, donc choisissez quel vélo et quel type de vélo vous voulez et puis qu'est-ce que vous voulez en faire. Si c'est pour aller faire des balades de 50 ou 100 km, un vélo pliant, c'est peut-être pas la bonne solution. Optez plutôt pour le vélo de course. Si vous voulez vous balader tranquillement, une randonneuse ou une demi-course, ça peut être une bonne solution. Voilà, à vous de trouver le vélo qui vous correspond. Quand vous achetez votre premier vélo ancien, attention au coup de cœur. On en a tous, mais se précipiter, ça fait faire des erreurs. Donc surtout, achetez un vélo complet. Ça, je l'ai déjà dit dans des vidéos. Si vous achetez un vélo qui est complet, vous n'aurez pas besoin de trouver des accessoires. Ensuite, achetez plutôt un vélo en bon état. Même s'il a 40, 50 ou 60 ans, bon, essayez de trouver un vélo pas trop rouillé, avec une peinture en bon état, avec des accessoires qui fonctionnent. Alors bien sûr, tout ce qui est consommable, câble de frein, patins, pneus, ça se change très facilement. Mais quand vous débutez dans l'aventure du vélo vintage,
Si votre dérailleur est cassé, vous n'aurez pas forcément les ressources pour en trouver un en remplacement. Donc essayez de trouver un vélo plutôt en bon état, parce que si c'est un vélo un petit peu catastrophique, pour votre première expérience, vous risquez de perdre le moral, de plus être motivé parce que le chantier est trop gros. Bien sûr, pour restaurer un vélo, il faut un minimum d'outillage. Alors, moi, vous voyez que j'ai beaucoup d'outils, mais pas besoin d'en avoir autant pour restaurer un premier vélo. Il va vous falloir les outils classiques, clé plate, clé à pipe, tournevis. Ça, vous avez peut-être déjà ça dans votre caisse à outils. Par contre, après, il va vous falloir quelques outils vraiment spécifiques au vélo. Pour moi, le premier achat à faire, c'est acheter un dérive-chaîne, parce que c'est impossible de couper une chaîne en deux si on n'a pas un dérive-chaîne. Ensuite, si vous voulez démonter votre pédalier, il vous faudra un arrache-manivelle au bon format. Ça aussi, voilà, c'est des outils qui ne coûtent pas très cher. Là, allez, pour 15 euros par outil, pour 30 euros, déjà, vous aurez le minimum. Après, plus vous allez vouloir démonter de choses, et plus il vous faudra les outils. Alors, pour régler des moyeux, ça peut être intéressant, parce que sur un vieux vélo, souvent il y a du jeu où il faut regresser. Là, il va vous falloir des clés à cône. Là aussi, pour 10-15 euros, vous allez trouver une paire de clés à cône. En tout cas, suivez mon conseil, achetez les outils petit à petit. N'achetez pas toute une ribambelle d'outils dès le départ. Évitez les valises d'outils miracles avec 40 outils, et en fait il y en a la moitié qui vont vous servir. Achetez des bons outils de qualité et achetez les outils dont vous avez besoin. Une fois que vous aurez l'outillage, il va vous falloir certains produits pour restaurer votre vélo. Alors là, moi je vais vous donner 5 produits qui pour moi sont essentiels. Alors le premier, c'est du gasoil. Vous allez à la pompe le chercher dans un bidon. Le gasoil, ça va vous permettre de dégraisser les pièces. Alors pour nettoyer les pièces, ce qu'il vous faut aussi, c'est de la laine d'acier 000. Ça coûte pas très cher, ça se trouve très facilement dans les magasins de bricolage. Ça évite de rayer le chrome, de rayer l'alu, mais par contre ça permet d'enlever l'oxydation, que ce soit sur le fer, donc la rouille, sur les pièces chromées. Vous pouvez utiliser ça trempé dans du gasoil pour passer sur le cadre, pour enlever les petites imperfections. Bref, la laine d'acier, c'est un produit miracle. L'autre produit miracle qu'il faut avoir, c'est bien sûr le WD-40. Donc ça, c'est pas pour lubrifier, c'est un dégrippant, et donc ça peut être très utile au moment du démontage. Une fois que vous avez tout démonté, il va falloir regraisser. Donc moi, je vous conseille d'utiliser de la graisse au lithium. Pas besoin d'avoir 4 graisses différentes. La graisse au lithium, ça va vous permettre de graisser les jeux de direction, les moyeux, le pédalier, bref, tout ce qui tourne et qui a besoin d'être graissé. Et puis pour que votre vélo brille de mille feux, il va falloir faire briller tout ce qui est aluminium, chrome. Vous pouvez utiliser différents produits, il y a le Mirror, il y a le Belgom Alu. Moi, mon préféré, c'est quand même le Glanzol. Ça se trouve sur Internet. Et avec ça, vous allez pouvoir faire briller votre vélo comme un sous neuf. Maintenant que vous avez votre vélo, vos outils, vos produits, vous allez attaquer le démontage. Et ça, c'est une partie qui est très importante, parce que c'est à partir du démontage que commence la restauration. Donc, n'hésitez pas à faire beaucoup de photos des accessoires pour savoir comment ils sont montés. Il y a des fois, il y a des empilages de rondelles qu'il faut faire dans un certain ordre. N'hésitez pas à classer vos pièces. Donc pour ça, utilisez des boîtes en plastique, des cartons, des petits sachets qui se zippent. Voilà, histoire que les pièces ne soient pas en vrac. Sinon, à la fin, vous allez vous retrouver avec un tas de vis, de rondelles. Vous ne savez plus là où ça va aller. Donc voilà, cette phase de démontage, elle est importante, parce que sinon, vous allez démonter le vélo, mais vous n'arriverez jamais à le remonter.
Une fois que vous avez démonté votre vélo, vous allez peut-être vous apercevoir qu'il y a des pièces qui sont usées, qui sont cassées. Bref, il va falloir retrouver ces pièces. Alors bien sûr, vous pouvez chercher sur Internet. Il y a des magasins spécialisés dans les pièces vintage pour vélo. Il y a Le Bon Coin, il y a eBay. Mais n'oubliez pas quelque chose, ce sont les ateliers participatifs ou associatifs ou d'insertion. Moi, dans ma ville de Carcassonne, il y a un atelier d'insertion qui retape des vélos et donc ils ont beaucoup de pièces. Alors c'est sûr que c'est pas là-bas que je vais trouver un dérailleur Campagnolo super record, mais pour toutes les pièces, on va dire courantes, les roues libres, des freins Mafag, des dérailleurs simplex, voilà, des pièces, on va dire un petit peu populaires. C'est un endroit qui est vraiment pour moi une mine d'or et je trouve souvent ce que je cherche là-bas. Et en plus de ça, ces ateliers participatifs ou d'insertion pratiquent des tout petits prix, donc ça ne va pas vous coûter très cher. Si vous voulez restaurer un vélo vintage, respectez le vélo, respectez les accessoires, ne faites pas n'importe quoi. Sur un vélo qui a 40 ou 50 ans, oui, la peinture, elle va avoir des éclats, des accros, elle va être un petit peu abîmée. Voilà, c'est pas pour autant qu'il faut sortir tout de suite la bombe de peinture pour le repeindre. Parce que là, votre vélo va perdre toute sa valeur, tout son cachet. Il faut le laisser dans son jus. Pareil pour les pièces détachées. Si vous avez un dérailleur simplex qui est cassé, qui ne marche pas, n'allez pas acheter un dérailleur Shimano chez Decathlon. Ça fera tâche. Voilà, il faut respecter le vélo et c'est comme ça que vous aurez vraiment un vélo vintage digne de ce nom. Alors combien ça peut coûter de restaurer un vélo ancien? Alors bien sûr, tout dépend de l'état du vélo. Hormis le prix d'achat du vélo, j'avais fait une vidéo où j'estimais que changer les consommables sur un vélo, il y en avait à peu près pour une centaine d'euros. Ce que j'appelle les consommables, ce sont tous les câbles, donc câble de dérailleur, câble de frein, les gaines de frein, la guidoline, les patins de frein, les pneus et les chambres à air. En changeant ça, vous aurez un vélo qui fonctionne bien, vous aurez un vélo qui freine, un vélo où les vitesses passent bien, et voilà, avec une enveloppe d'une centaine d'euros, vous aurez un vélo quasiment neuf. J'espère que ces 10 conseils vous seront utiles si vous voulez restaurer un vélo ou que peut-être ça vous donnera l'envie de restaurer un vélo. Alors attention, quand vous restaurez un vélo et que vous débutez, ayez toujours en tête cette phrase, il ne faut jamais démonter quelque chose qu'on n'est pas capable de remonter. Parce que démonter, c'est tout simple, il suffit de dévisser et tout ça. Mais pour remonter, on ne sait plus dans quel ordre se positionnent les pièces, on ne sait plus comment ça marche. Et là, vous vous retrouvez avec un stock de vis et d'écrous. Et là, c'est un peu la panique. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Et comme toujours, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.